Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aller plus loin avec les mouvements de la bouche de notre personnage. Précédemment, je vous ai montré comment bouger les bras de notre personnage. Et là, je suis sur l'étape 2 du mouvement de la bouche. Ce qui se passe, c'est que Adobe Character Animator, ou pour tout système de mouvement labial, est plus focalisé sur un système anglophone ou américain. Et pour les mouvements, les différents mouvements des différentes syllabes pour la langue française, il va falloir se poser sur cette méthode-là pour que la synchronisation se passe mieux. Pour le moment, ce que nous avons vu, c'est qu'on a vu la position de la bouche neutre, la position lorsqu'on fait la lettre M, la position lorsqu'on dit A et la position lorsqu'on fait O. Il nous faut plus de mouvements de la bouche et je vais vous montrer déjà par rapport à la documentation d'Adobe Character les différents mouvements de la bouche que nous devons mettre en place. Dans la documentation, donc elle est ici en anglais, d'accord, vous avez les différents mouvements de la bouche avec la webcam. Donc vous pouvez faire le neutral, c'est un très simple pour un personnage, le smile, on sourit légèrement et la surprise, oh, avec la forme de la bouche arrondie. Nous sommes dans un personnage animé, d'accord? Mais c'est vraiment du vectoriel pour le coup. Vous avez les différents mouvements qui ont été découpés en 11, pardon, c'est marqué ici, pour tous les mouvements de la bouche avec l'audio, donc avec un micro. Et donc, pour la lettre M, ça laisse un trait normal comme pour le neutral. Et en plus du M, on va avoir le B, la lettre B et P. D'accord? Mais pour nous, le mouvement de la bouche est plus ouverte. Vous avez le D pour dog, comme ils disent. D'accord? M pour mouse. Voilà. Dog. Et là, la forme, elle est plus ouverte. Donc, ce que vous voyez ici au-dessus, j'espère que vous verrez avec le curseur de ma souris. Sinon, je mettrai un événement pour que visuel. Là, c'est juste la rangée des dents du haut de la bouche. C'est ça que ça veut dire. Donc, la bouche, elle est ouverte. Et nous avons les mouvements, nous avons les dents du dessus qui est visible. Et ça marche pour la lettre N, pour la lettre... Mais nous, on n'a pas ce son. Et pour la lettre G. Voilà. Donc, nous, on n'a pas ce son-là. La lettre S, c'est exactement la même, mais plus élargie pour faire S. Donc, la bouche est plus élargie, toujours avec les dents visuelles. Et ça va faire ch, ça va faire j, ça va faire soch. Nous, on n'a pas ce genre de son et on a Z. D'accord? Mais eux ne prononcent pas la lettre Z de la même façon. Pour eux, ça serait Z. Et c'est pour ça qu'il y a les dents de devant. Ça fait Z en anglais. Pour nous, c'est Z. Et donc, on peut vraiment la positionner de la même façon. Nous avons la lettre E. Nous avons la lettre E, mais en fonction de la situation de la lettre. Nous, le E, ça va être E pour dire cela. Mais sinon, cette lettre, pour les Américains et anglais, c'est I. Donc, nous, cette position ne sera adaptée pour la lettre I pour nous. D'accord? Pour la lettre I, vraiment. Le U, alors c'est guppy, donc gup, c'est un son particulier. Nous, on n'a que le U qui est plus arrondi avec la forme A, ça sera plutôt. Il y a la lettre A qui se prononce I pour cat. Alors, ça dépend comment se positionne le A, mais là, ici, cat, ça fait A avec les dents de devant, mais nous, ça ferait plutôt chat. Ça fait pas plus
étendu. Et I, c'est aussi utilisé pour la lettre I. Le R, là, c'est plus arrondi. Mais ils ont une manière de dire rabbit, c'est arrondi. Et nous, je vous fais pas un cours d'anglais, hein. Mais nous, ça serait R. Voilà. O, d'accord? C'est bien arrondi. Pour toad, c'est O, c'est arrondi. Nous avons aussi la lettre W, mais c'est un peu particulier pour eux. Et donc, lorsqu'ils font cette lettre-là, c'est arrondi, et donc, ça fait cette lettre-là. Nous, on dit W, donc ça fait un mouvement, plusieurs mouvements de la lèvre, mais eux, c'est W, U. Ils restent sur la dernière prononciation et ça fait un O arrondi. F et V, d'accord? Là, c'est V. Là, il rentre la lèvre et nous, on fait F et nous, notre bouche, elle est ouverte. Et V, c'est là où éventuellement, pour le V, ça serait éventuellement, on mord un peu, mais légèrement V. La lèvre, ça fait frog pour eux. Et L, la bouche, elle est souriante, très gaie. Et voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose, si ce n'est que nous, on va devoir reproduire certains mouvements de notre bouche pour que ça cadre avec notre langue et avec le logiciel. Pour cela, il y a un kit qui existe, qui a été mis à disposition lorsqu'on fait Adobe Caractère pour les mouvements de la bouche, avec tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vais tout effacer pour que vous compreniez bien ce qu'il en est. Voilà. Donc là, c'est téléchargeable, hein, c'est gratuit. Je vous mettrai le lien si vous voulez avoir ce kit. Il est gratuit. Donc, le mouvement neutre, ça donne ceci. Il y a différents mouvements de la lettre A. Donc là, j'active le A. Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Ensuite, vous avez la lettre D. Donc, à partir du neutral, je retire le neutral, hein, d'accord? Ça fait D. Ensuite, I, la fameuse lettre I, de cette façon-là. F, qui pince la lèvre. Vous avez L, avec la langue, là. Le côté rouge, c'est la langue. L. Vous avez M, qui est identique à neutral. Vous avez O, arrondi. Vous avez le R. Vous avez le S. Pour la partie U, vous avez différentes positions. U, celle-ci et celle-là. Pour le U. Vous avez le S. Vous avez le... Ah, pardon, je suis revenue en arrière. Et le fameux W, où il y a différents mouvements du W. Vous avez celle-là et celle-là. Plus prononcée. Voilà. Alors, nous, dans cette affaire, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on va devoir adapter les mouvements de notre bouche, de notre personnage, à ces positions-là. Alors, au départ, vous m'auriez dit, on a juste à prendre le tout et on le met sur notre personnage. Je vous aurais dit oui, mais sauf que ça ne peut pas cadrer, car notre personnage, voici la forme de notre bouche. Donc, c'est pour cela qu'on va devoir passer par l'étape de redessiner notre bouche. Vous avez deux méthodes pour redessiner la bouche. Soit on peut le faire directement dans GIMP avec les outils nécessaires. Ça va être l'outil chemin qui peut être à peu près comme la plume.
Et vous avez aussi l'outil pinceau. On devra utiliser les deux. Ou bien alors, on passe directement dans un autre logiciel qui est le logiciel Inkscape, la partie vectorielle en gratuit qui correspond plus ou moins à Illustrator, qui nous permettrait de refaire une forme bien cadrée de notre bouche. Alors, ça ferait que notre vidéo serait beaucoup plus longue encore. Et je me dis que ça serait quand même intéressant de voir plutôt la partie en restant dans GIMP. Et que la partie Inkscape, ça serait vraiment pour un autre projet qui serait 100% en vectoriel. Voilà. Donc, j'ai positionné des éléments visuels avec la règle pour délimiter la position de ma bouche réelle. Ici, j'ai tiré la règle pour pouvoir me positionner, pour redessiner la bouche de mon personnage, à peu près. Et là, ça va me prendre un peu plus de temps pour essayer de vous expliquer exactement comment je vais reproduire la bouche. Je ne vais pas repartir sur la bouche de mon personnage qui est là, c'est que je vais devoir partir de zéro. Dessiner une nouvelle bouche au plus proche possible avec les couleurs qui correspondent aux lèvres. Donc cette couleur rouge, il y a le contour ombré et bien entendu la couleur blanche pour les dents. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est récupérer le code couleur de tous les éléments. Aussi, pour ne pas vous donner trop de travail au début, je suis sur un double de calque de mon personnage. Je l'ai appelé bouche exprès, donc je ne suis pas sur mon personnage personnage 1 V1 de base. J'ai fait une copie, donc vous faites un fichier enregistré sous, et vous l'appelez personnage 1 V1 petit trait bouche. Comme ça, il ne sera pas vraiment connecté indirectement avec Character Animator. Et là, on va vraiment travailler uniquement sur la bouche. Pour récupérer les couleurs originales de mon personnage, on utilise la pipette ici ou haut de votre clavier pour activer la pipette. Pour la première, je me mets sur le calque neutral, je récupère la couleur des lèvres en cliquant dessus. Et ensuite, je tourne les calques de couleurs et je vais récupérer la couleur du contour des lèvres. Donc, je me mets au plus proche et quand je récupère une couleur, par exemple, si je suis là, c'est foncé, c'est clair que je récupère, je descends légèrement mon curseur pour être dessus et voilà. J'ai la couleur du contour ici. On peut mettre un petit plus si nécessaire. On fait valider. Je tourne mon calque. La couleur de la lèvre. Je fais plus. Et valider. Voilà, c'est les deux couleurs qui sont là, foncé et clair. Et je dis valider. Voilà. Là, j'ai mes deux couleurs. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque au niveau de mouse. Donc, bouche, je crée un nouveau calque en cliquant sur le plus pour nouveau calque. Et lui, pour le moment, je ne lui donne pas de nom pour l'instant, puisque de toute façon, il va nous servir pour reproduire la bouche de base. Voilà le nouveau calque. Je vais passer par différentes étapes pour reproduire ma bouche. Soit je la redessine en calque. Ça veut dire que vous voyez, j'ai la bouche en position neutre, qui est un peu ouverte. Soit je fais le contour de l'ensemble de la bouche par défaut. Je peux faire ça directement. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour vous montrer les différentes étapes par lesquelles je vais passer. Donc, je vais reproduire par calque la bouche. Et pour cela, je vais utiliser
l'outil chemin. Je clique dessus et je vais commencer à dessiner tout le contour, toute la forme ici. Je ne vais pas prendre la forme du M que vous voyez ici, là. Je ne vais pas le faire. Ou peut-être si, je vais voir. Premier point. Je commence sur la partie... Alors là, quand je vais vous parler, c'est pas avec le personnage inversé. Là, c'est par rapport à ce que je vois en face. Donc là, je commence à gauche. Mais pour le personnage inversé, c'est normalement à droite. Donc là, je pose un point. Je vais à l'autre extrémité, je pose un autre point. Voilà. Ensuite, je vais reformer, je vais dessiner la partie ovale de la lèvre. Donc, je vais poser un autre point à peu près, pas au centre, je vais vous expliquer après pourquoi, mais au début de la fin de l'ovale. Et je vais légèrement étirer la forme. Je lâche. Je récupère la poignée, c'est-à-dire la forme carrée, pour la replacer au niveau du cercle. Ça va être mon point de départ. Je vais cliquer légèrement à côté pour avoir une forme de trait plat. C'est surtout que j'avais besoin de poser un point pour pouvoir repartir. Et ensuite, je vais me repositionner, pas sur le départ, parce que si je me remets sur le départ, je serai en train de modifier mon trait de départ. Je vais me positionner juste avant pour poser un autre point et étirer vers l'extérieur. Je monte légèrement pour avoir un arrondi et je lâche. Ensuite, je déplace ma poignée pour me remettre dans le cercle. Donc voilà où j'en suis. J'ai 4 points. En haut, gauche, puis trait vers la droite, premier arrondi de la lèvre côté droit, ensuite un autre point à côté, un autre arrondi côté gauche. Je n'ai pas encore fermé donc cette forme. Maintenant, je vais déposer un autre point pour fermer ma forme. Donc, je clique uniquement ici pour fermer ma forme. Je ne déplace rien du tout, car ici, je suis sur ma forme de départ. Et si je le déplace, je serai en train de déplacer ma forme de départ. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et je vais choisir de remplir ma forme. Pour cela, je choisis remplir le chemin. Je clique dessus et ensuite, il me dit comment je veux le remplir, de la même façon que je veux le remplir, soit c'est en background, soit c'est en motif, ou soit c'est avec la sélection, donc pot de peinture. Et je laisse anti-crénage de cocher et je dis remplir. Et voilà ce qui se passe. Ma forme, elle est complètement remplie. Là, c'est les lèvres qui sont remplies. Si par exemple, je ne voulais pas que ça soit de cette couleur-là, j'inverserai les calques de couleur. Je cliquerai de nouveau sur remplir. Hop. Et remplir. Et j'aurai une autre couleur. Maintenant, je vais vous montrer le résultat temporaire. Je vous montre maintenant, je me mets sur l'outil de déplacement ou de sélection. C'était pour libérer la forme et vous voyez la bouche. Je vais retirer la bouche neutrale pour que vous puissiez voir. Voici ma bouche pour l'instant. Donc, vous voyez la partie de fermeture. Ici, il y a un vide. On a l'impression que ça donne ça, un petit vide. La perfection, ce n'est pas ce que je recherche, c'est juste de la manipulation. Voilà, donc là, on a toute la bouche, tout le contour fermé.
Si vous voulez refaire cette manipulation, il n'y a pas de problème. Là, je vais la refaire pour que j'ai à peu près la forme identique de chaque côté. Vous pouvez, je vais vous montrer, vous pouvez travailler sur différents points pour l'améliorer. Pour cela, vous cliquez sur le point concerné et vous pouvez déplacer le point pour obtenir le mouvement que vous souhaitez. Vous cliquez sur les points sombres qui vous libèrent le mouvement et ensuite, vous pourrez franchement arranger votre bouche, enfin votre forme comme vous le souhaitez. Vous pouvez étirer le dernier point jusqu'au point de départ, mais faites attention, si vous cliquez sur le point de départ, automatiquement, vous serez sur le point de départ, tout simplement. Voilà, donc là, je vous montre exactement ce que je fais. Les carrés, ce sont les poignées qui vous permettent de jouer sur la forme de l'arrondi. D'accord, mais faites bien attention. C'est une question de patience. Donc là, j'aurai un petit défaut sur ma lèvre, mais qui sera vraiment anodine. Voilà. Hop. Ici. Une fois que j'ai terminé, je décide de remplir. Et voilà. Donc là, j'ai créé un nouveau calque pour vous montrer la différence. Je vais sur ma touche sélection. Voici ma bouche maintenant. Voici ma bouche après. Les deux peuvent être utilisés, hein, c'est en fonction de vous. Donc, j'ai un léger défaut sur le contour de l'arrondi. Donc, vous travaillez comme ça votre bouche jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Là, nous sommes sur le contour de la bouche. Si malgré tout, ça ne vous satisfait pas, mais vous n'avez pas envie de tout refaire, vous avez la possibilité de modifier les tracés. D'accord? Vous avez la possibilité de le faire. Mais ceci est uniquement possible quand vous êtes toujours sur votre forme. Là, vous voyez, j'ai le signe qui me dit que je ne peux pas apporter de modification à ma forme. Donc voilà, j'ai redessiné sur un autre calque une nouvelle forme pour être au plus proche de ce que je souhaite. Alors, voici la forme ici. Voici la première. On peut mettre ensemble les deux ensemble pour corriger ou uniquement celle-ci. La deuxième, il n'y a plus rien, je l'ai effacée. Donc voilà, ça, c'est la partie 1 pour redessiner une bouche. Donc maintenant, nous passons à l'étape suivante. J'ai le contour foncé et j'ai aussi le contour avec le côté rouge à lèvres. L'idée, ça serait de rétrécir légèrement le contour avec le rouge à lèvres pour qu'on puisse voir un peu le contour de la bouche sans la forme. Donc voilà ce qu'on va faire. On va d'abord aller sur ce calque-là. Je le réduis pour pas être gêné, mais bon, allez, je vais le laisser et on va voir si ça ne me gêne pas dans les manipulations. Donc ici, le deuxième calque, j'ai besoin de le sélectionner. La sélection, comme vous avez pu le voir précédemment, c'est ou pas, je ne sais pas, c'est l'outil de sélection par couleur. Cet outil me permet de faire des sélections uniquement par la couleur. Lorsque vous l'utilisez, lorsque vous cliquez sur votre sélection, ça fait un contour. Donc ici, je suis sur le calque coloré, d'accord? Celui-ci. J'ai mon contour. Donc, il ne sera pas, bien entendu, parfait. L'objectif ici, c'est pas avoir la perfection, c'est uniquement d'avoir le calque de sélectionner. Et je vais réduire pour qu'on puisse voir le contour plus la couleur. On va pas le voir tout de suite, mais vous allez voir, vous allez comprendre dans la manipulation. Donc, outils. Et ensuite, on va choisir outils de transformation et mise à l'échelle. J'ai uniquement la dimension que vous voyez ici, c'est la dimension de mon rouge à lèvres. Je vais le dire comme ça sera mieux. Donc, des lèvres, hein, d'accord? Pas le contour de la bouche.
Maintenant, je veux retirer à peu près, hop, un petit peu en dimension. Et je vais mettre mise à l'échelle. Pour voir le résultat, donc d'abord, je vais cliquer sur ancrer le calque flottant. D'accord? Et ensuite, pour voir la différence, il faut que je change la position du calque. Donc, ce calque-là, je vais le déplacer et le mettre au-dessus. Et là, vous pouvez voir légèrement un contour. C'est pas parfait, mais vous voyez le contour. Je vais refaire encore l'opération pour que ça soit encore mieux. Donc, je sélectionne le contour. Je suis sur le calque 1 maintenant, d'accord? Je fais outils, transformation mise à l'échelle. Je retire 1, 2. Je fais réajuster cette fois et ensuite mise à l'échelle. Voilà. Je valide le côté flottant. Là, j'ai fait l'opération complète. Je déplace maintenant mon calque pour que vous puissiez voir correctement le contour des lèvres. Voilà. Voilà, ça va donner ça à peu près. Alors, ce que je ne voulais pas tout à l'heure, c'est laisser l'autre calque du contour puisqu'il m'a fait des petites taches. Vous voyez ici, je vais volontairement dépasser pour que vous puissiez voir. Vous voyez, j'ai toutes ces taches que je dois retirer. Cette fois, je vais utiliser l'outil gomme sur mon calque 1 pour nettoyer tout ce que je n'ai pas besoin. Voilà, vous faites doucement pour que vous puissiez, pour que ça soit bien propre. Voilà. Vous voyez, j'ai retiré tout ce qui n'était pas propre. Maintenant, je reviens sur mon outil de déplacement et je vais remettre le contour de ma bouche en place. Les lèvres, pardon, les lèvres. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous arrivez à un résultat qui vous plaît. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser la gomme pour, si vous voulez, là je vais vous le faire, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Je vais changer la taille de la gomme pour donner un effet Cupidon, vous savez, là, ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, hop. Encore. Voilà. Vous voyez, pour avoir cet effet V, là, comme on avait vu tout à l'heure. Mais pour que cela fonctionne bien, il faut aussi le faire sur le contour. Donc, je me pose sur le contour et je fais la même chose. Voilà. Ça pourrait faire quelque chose de ce style pour avoir le contour et avoir une forme. On n'a pas fini avec la bouche, hein, pour avoir une forme qui se dessine ici. Mais là, moi, je décide de ne pas le faire. Je vais vraiment, c'était pour vous montrer, hein, si vous vouliez cette forme en V pour le dessus des lèvres, je le laisse. Voilà. Pour l'instant, je ne touche à rien. Bien. Maintenant, je vais encore réduire la taille pour qu'on voit bien le contour par le dessus. Donc, voici maintenant le rouge à lèvres et le contour visible. Maintenant, je vais faire dessiner la lèvre supérieure. Puis, je vais mettre en place la langue, un peu une couleur rose, comme ceci. Je vous remonte les différents mouvements de bouche, à peu près comme ceci, comme le A de cat, d'accord? Et ensuite les dents aussi pour avoir l'effet blanc. Voilà, c'est parti. Alors, voici la bouche de mon personnage reconstituée. Je vous montre les différents éléments. Alors, je commence par le contour foncé. Ensuite, les lèvres, un peu rouge. Ensuite, le fond de la bouche. Ensuite, la ligne de dents du bas. Ensuite, la langue. Puis, la ligne de dents du haut. Je suis partie à partir du fond
que celui-ci, le rouge. Je suis partie à partir de là et j'ai reconstitué, comme je vous ai montré, les différents éléments pour donner cette forme de bouche. Voilà. Donc là, pour le moment, ce n'est pas la bouche neutrale. Là, on pourrait éventuellement imaginer qu'elle est en train de dire A. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper tous ces éléments ensemble dans un groupe de calques. Alors là, il me crée des calques séparés. Donc là, ça ne me va pas. Donc pour le moment, je vais créer un groupe de calques et tout mettre à l'intérieur. Donc, je me positionne ici. Je crée un groupe de calques que j'appelle bouche. Tout ceci va bouger à la fin. Ça ne va pas rester en l'état, mais c'est pour m'aider par la suite à faire les différents mouvements de la bouche. Donc, et je mets à l'intérieur, dans l'ordre, les autres calques. Voilà, je les glisse dans le groupe avec le contour. Tout le groupe qui est à l'intérieur du groupe bouche. C'était pour reconstituer ma bouche de la meilleure manière que possible. Maintenant, à l'étape suivante, ça, je vais devoir refaire les différentes lettres. Déjà le O, puis le A. Le A, on pourrait considérer que c'est déjà fait. Puis le M, et ensuite la bouche neutre où la bouche est complètement fermée. Alors, comme notre bouche indique déjà que c'est une lettre A, parce qu'on a la bouche ouverte, ça fait A. Donc, ce que je vais faire ici, d'abord, dans un premier temps, je vais renommer l'ancien calque A. Je vais écrire A hold. Ensuite, je vais dupliquer tous ces calques-là pour dire que ça fait la forme A. Je fusionne pas tout ensemble et dire que c'est A parce que sinon je vais devoir tout recommencer pour faire les différentes formes. Peut-être que c'est une bonne, peut-être que c'est une mauvaise idée, mais voilà en tout cas la décision que je prends. Ici, je clique ici et je décide de faire Duplicate Layer. Donc, je duplique tous les calques. Je vais cacher mes calques de base. Vous faites bien attention, vous regardez bien ce que vous décochez. Lèvres, contour. Voilà. J'ai tout le monde. Ensuite, clic droit, fusionner les calques visibles. Étendu tant que nécessaire. Je découpe pas l'image, je découpe pas au calque vers le bas. Je dis simplement fusionner. D'accord. Et je clique sur fusionner. Je renomme le calque, je l'appelle A. Et ensuite, pour le moment, je ne le change pas d'endroit. Je le laisse toujours dans bouche. Et comme vous pouvez le constater, tous les autres calques sont désactivés. J'ai ma lettre A. Voilà, c'est parti pour redessiner une bouche avec, à partir de 0, va être découpée en plusieurs vidéos. Elles ne vont pas attendre un mois pour être en ligne. Vous aurez une vidéo tous les 15 jours. Je vous ai laissé un message dans la communauté pour vous indiquer qu'il va y avoir du changement. Une surprise vous attend. J'espère que celle-ci vous plaira. Dans la prochaine vidéo, je vais passer au découpage, enfin au formatage plutôt des autres lettres. Donc, le O, le M et surtout la bouche neutrale.